Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe astro pour les 2 prochaines semaines à venir. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On va faire le tirage donc pour les 2 semaines du 22 mai au 4 juin 2023 les amis, et ouais ça y est, on est déjà sur la fin, mais c'est incroyable, ça passe à une vitesse, je trouve, c'est juste dingue en ce moment. D'ailleurs, j'ai un gros ressenti sur le fait que les temps prochains, on va dire, à partir de la semaine prochaine, même là, hein, c'est cette semaine-là où sort le tirage, je sens qu'il y a un gros passage assez charnière où va falloir être à ce qu'on fait, quoi, hein, va falloir être... Il y a eu la vidéo de la nouvelle lune, là, qui est aujourd'hui, le jour de la sortie des tirages. Le 19 mai, ouais, j'allais dire le 19 avril, 19 mai, et je sens qu'il y a un gros moment charnière pour beaucoup, là, où vraiment on va être à ce qu'on fait. Bref, c'est mon ressenti, j'espère que vous êtes reposés, que vous êtes en forme. Alors c'est positif, hein, mais va falloir être à ce qu'on fait. Le programme, les amis. On va regarder donc vos énergies à chaque fois. On va regarder dans les énergies dans lesquelles vous êtes et ce qu'il y a en prédisposition pour ces 15 prochains jours, vos énergies propres avec le tarot. Ensuite, on ira voir d'un point de vue prédictif ce à quoi vous pouvez vous attendre avec l'oracle des miroirs plus l'ayahuasca. Ensuite, on ira détailler la partie professionnelle, on ira détailler la partie sentimentale. On passera à la recommandation Mounty et on terminera avec la réponse à votre question ou à un sujet si vous avez des interrogations particulières et des conseils bien sûr pour ces 2 semaines. Voilà pour le programme. Vous avez comme toujours en dessous de cette vidéo, dans le descriptif, vous l'avez épinglé dans les commentaires. Et également, maintenant, il y a un système sur YouTube de chapitres qui est lié aux minuteries que l'on met dans le descriptif des vidéos, où vous pouvez aller à la partie que vous souhaitez. Donc, si vous voulez passer l'intro, vous pouvez. Et vous pouvez également revenir dessus. Et c'est surtout, moi, c'est dans cette optique-là que je le fais, c'est de pouvoir revenir sur les parties qui vous intéressent pendant les 15 jours, lorsque vous vivez les choses, hein, tout simplement. Hein, voilà. Ok. Voilà, les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur d'être présent. Merci de votre fidélité. Merci de votre confiance, les amis. Vous êtes exceptionnels. Merci infiniment d'être avec moi, de toujours me suivre dans cette aventure, c'est incroyable, c'est incroyable. Et j'ai toujours un plaisir de dingue à vous transmettre les messages que je reçois pour vous. Donc, merci infiniment, les amis. Et puis, bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages. Et si ça vous parle, les amis, n'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir dans votre fil d'actu les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, comme toujours, hein, ça reste des guides en général. Vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre vie. Vous prenez uniquement les énergies qui vous parlent et surtout, vous laissez le reste de côté. Ok, ça reste des guides en général. Ce que je vous invite à faire, c'est d'aller voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour compléter cette lecture, pour avoir un message un peu plus complet, puisqu'on reste sur des guides en général, donc de prendre vraiment les messages dont vous avez besoin, ceux que vous avez besoin d'entendre pour avancer dans votre vie. Ok ? Voilà, et puis dernière chose, comme toujours, hein, vous avez la responsabilité de votre vie, on ne l'oublie jamais, c'est vous et vous seul qui êtes maître de votre vie et qui savez le mieux. C'est toujours vous qui savez le mieux pour vous, pas par rapport pas pour les autres, pas par rapport aux situations, mais uniquement pour vous et par rapport à vous et pour vos propres décisions. Ok ? Et puis, vous avez toujours votre libre arbitre, bien évidemment, à disposition. Je vous souhaite une très belle lecture, les amis. C'est parti, on y va pour le tirage. Mes amis Balance, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend sur les 15 prochains jours, les amis. On va aller voir les énergies déjà dans lesquelles vous êtes, dans quelle disposition vous êtes avec le tarot. Alors, oh, un 3 de pentacle, magnifique. Vous êtes en pleine création.
Hein, vous avez un esprit à la créativité, à créer des choses, pourquoi pas en collaboration avec les autres, hein, parce que dans un 3 de Pentacle, on est concrètement en train de créer des choses avec les autres, avec peut-être plusieurs savoir-faire, hein, des personnes qui savent faire différentes choses de vous et tout ça fait une fusion. Dans tous les cas, vous, c'est ce que très certainement vous recherchez à l'heure actuelle, d'accord? C'est dans votre état d'esprit, c'est-à-dire que vous cherchez de la complémentarité, de la collaboration, de créer concrètement quelque chose. Et ça, c'est votre énergie qui vous tient là pour les 15 prochains jours dans tout ce que vous faites. À mon sens, vous êtes dans cette ouverture d'esprit-là. Oh, ok. Bon, eh ben, je prends les deux. Ok, très bien. En fait, ici, il y a vraiment quelque chose qui vous inspire, hein, quelque chose qui vous drive dans tout ça. Et ici, on peut venir vous dire que, effectivement, c'est un très bon état d'esprit, mes amis Balance, parce que vous avez appris, vous avez compris, très certainement de ce dernier cycle, de ces derniers temps, que seul vous allez très vite, mais ensemble, vous allez plus loin. C'est vraiment un adage là qui vous va très bien. C'est exactement le sujet. C'est que vous avez compris que effectivement, vous pouvez porter toutes les idées du monde. Vous pouvez faire que les choses se manifestent. Il y a inévitablement, à un moment donné, un besoin d'être en lien avec les autres et de collaborer et de tisser du lien avec les autres pour que ça prolifère, pour que ça perdure, pour que ça continue, pour que ça grandisse. Même si vous êtes aux commandes, vous n'allez pas perdre les commandes, ça c'est certain. Mais il y a cette idée, parce qu'avec Tempérance, c'est clairement ça. Vous avez compris, guéri, pris le temps de repos nécessaire seul aussi, hein, parce que vous en aviez besoin. Hein. Il y avait besoin que vous repreniez un certain pouvoir, que vous driviez les choses par vous-même. Mais là, ça y est, c'est le moment où effectivement vous avez guéri aussi certains peut-être traumas envers les autres ou en lien avec les autres, vous avez guéri des choses qui est réellement tout ce qui va être échange énergétique avec les autres et concrètement dans la matière aussi dans l'échange. Et ça, du coup, ça va vraiment sur ce cycle en fait être le sujet qui va vraiment se débloquer et qui va faire que vous allez vous ouvrir ouais, et que ça va très bien se passer en fait. Ça va très bien se passer. Et la chose la plus importante à savoir, mes amis Balance, c'est que vous n'allez pas perdre le contrôle. Bien au contraire, il va y avoir un échange bien équilibré et des choses qui vont aller encore plus loin. En fait, c'est ce qu'on me montre. Ouais. Ok. Arcane majeur hein, sur ces 15 jours. C'est pas rien. Ok. C'est un très très beau message de départ. On y va pour le côté prédictif, les énergies à disposition que vous avez pendant les 15 prochains jours. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Ok, c'est parti pour nos amis Balance. Alors, la naissance. Ok. Le temps. Et la jalousie. Ok, très bien. Alors, mes amis Balance, à disposition ici, vous allez avoir des énergies où peut-être vous êtes déjà en train, là, pendant ces 15 jours, de commencer à récolter quelque chose, à voir des choses naître, prendre naissance, d'accord? Évidemment, ces énergies sont à saisir, c'est-à-dire que si vous freinez des cas de fer, si vous voulez accélérer les choses, si vous mettez une trop grosse pression, un trop gros contrôle sur les choses, c'est possible que vous passiez à côté. C'est le message que l'on me donne, donc prêtez attention à ça. Pourquoi? Parce qu'il y a la notion de temps. Vous savez très bien que le temps fait bien les choses, mais c'est surtout que les choses ont besoin de temps pour vraiment s'ancrer, avancer au fur et à mesure. D'accord? Pas à pas. Ici, le message que l'on me donne avec la carte de la jalousie, c'est qu'il y a une énergie extérieure, une énergie tierce ici qui vient obstruer vos énergies, qui vient obstruer ce qui se passe là. Alors effectivement, ça peut être sous l'effet d'une personne ou de situations qui sont jalouses de vous. Donc ça vient perturber vos énergies. Comme ça peut être une situation extérieure qu'il faut libérer, qu'il faut laisser parce que ça ne vous correspond plus et aujourd'hui, ça vient entraver tout ça. Je pense que vous allez savoir de quoi je parle. Ça peut être une mauvaise habitude, ça peut être une méthode, ça peut être une personne, ça peut être des situations, des gens que vous côtoyez, une manière de gérer votre emploi du temps, peu importe. C'est une énergie tierce qui est adjacente, on va dire,
au sujet principal ici qui va vous concerner et que vous saurez qui vous concernera pendant pendant ces 2 semaines et qui a vraiment aujourd'hui une influence qui n'est plus à l'ordre du jour et qu'il va falloir très certainement dégager. On va aller voir avec la Yaské. Pour nos amis Balance, sur la naissance. Alors, c'est marrant parce qu'on montre 2 choses. La première, c'est que c'est possible que le moment où vous voyez une certaine récolte ou quelque chose naître parce que vous saisissez ces énergies et parce que vous les avez fait naître. Hein. Vous n'êtes pas à part de ça, mais là, c'est vraiment les choses prennent forme. Ah, ça peut vraiment vous émouvoir. Mais vraiment de manière, waouh, vous allez être ému de où vous en êtes, de ce qui est en train d'éclore, vous voyez, ou de ce que vous êtes en train de récolter. Il y a un fort sentiment d'émotion et en même temps, il y a quelque chose qui vous pesait, qui vous attristait ici, qui va très certainement être mis derrière. Alors, ça peut être une tristesse, on me dit, qui peut, avec cette situation, venir faire un espèce de contrebalance, c'est pas que ça va effacer votre peine, mais vous savez, des fois, c'est la vie, il y a des choses qui nous peinent, et en même temps, quand la vie, elle continue et qu'il y a des choses très agréables, très joyeuses pour nous, et bien, au fur et à mesure, cette peine, elle vient être atténuée. Vous voyez, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. C'est vraiment le sentiment, la vie continue, dans ce que je viens de dire. Et pour d'autres, vraiment, c'est waouh, ce qui m'attristait, etc. C'est plus là parce que clairement, aujourd'hui, c'est des larmes de joie. Vous voyez, c'est vraiment ça l'idée. C'est possible que ce qui se passe aussi ici avec la jalousie, là, ça vous peine un peu. Mais c'est un sentiment vraiment... c'est pas le sentiment principal que je ressens. Ok, sur le temps. Attendez, je prends sur la jalousie pour voir. Le temps, vous avez du mal avec la notion de temps. Hein. C'est dur, hein. C'est pas évident. Hein. Vous avez du mal à lâcher, à faire confiance. Ok, d'accord. Vous avez du mal à lâcher avec le temps parce que c'est comme si vous lâchiez cette espèce de contrôle que vous avez, qui est illusoire. Hein. Vous avez l'impression de contrôler les choses en faisant pression, en exerçant peut-être un surplus de faire. Vous voyez, de faire des choses pour essayer de contrer ce temps parce que les choses prennent le temps qu'elles ont besoin de prendre. Et c'est un peu comme si d'ailleurs, vous vous épuisiez un peu à ça. Dans tous les cas, ici, on vous dit que ça, c'est une... comment dire ? Ça vient pomper vos énergies et surtout, c'est une dépendance à un schéma un petit peu toxique pour vous. Et là, il va être temps de s'en libérer. Et vous allez le comprendre par ce qui est en train de naître, qui va vous donner beaucoup d'émotions, ça va vous émouvoir. Et là, vous allez vous dire, ok. En fait, ok, évidemment que je fasse ou que je ne fasse pas, ça change la donne. En revanche, que je fasse un surplus, en fait, il y a une réalisation que faire autant, essayer de contrôler autant les choses, ça vous épuise et ça ne change pas réellement la donne du résultat dans la rapidité, dans le fait que les choses arrivent plus rapidement. Il y a quelque chose dans ce goût-là vraiment qui vient être très certainement compris ici et libéré en même temps. Alors, pour certains, je vous dis, c'est un message très particulier, ça va pas concerner tout le monde, mais les personnes concernées doivent l'entendre. Ces histoires d'énergie autour de vous qui tournent, là, de jalousie, de machin, ça, c'est lié à des histoires de relations intimes. Le terme, c'est des histoires de coucherie, ici. Les amis Balance, va falloir arrêter de tout mélanger. Pour certains, vous mélangez trop de choses et du coup, ça vient avoir des mauvaises énergies un petit peu dans tout ça, dans ce sujet. En fait, il y a des choses qui sont trop mélangées et qui viennent avoir des influences et qui ne devraient pas. Vous voyez ? Je ne vais pas vous donner des exemples parce que je pense que vous voyez exactement de quoi je parle aux personnes concernées. Bref, si ce n'est pas votre cas. L'autre message que j'ai, c'est que ici, ces énergies, qu'elles soient de jalousie, qu'elles soient des énergies extérieures ou comme je vous l'ai dit, des process, des méthodes, des machins, des trucs, toutes ces choses extérieures qui viennent avoir un impact sur votre énergétique, là, ça vous plombe, ça vous fatigue. Il y a une idée que c'est ça qui vous rend, entre guillemets,
Ouais, c'est pas rendre malade, mais c'est vous fatigue. Ça pompe votre énergie. Virez-moi ça. Prenez les décisions qu'il y a à prendre. Et il y en a pour qui c'est juste avec vous-même. Hein. C'est-à-dire que vous savez très bien que vous entretenez une habitude et qu'elle est mauvaise pour vous. Donc maintenant, arrêtez. Je sais que c'est facile à dire. Évidemment que c'est facile à dire. Je suis tout à fait concernée. Hein. Vous inquiétez pas, j'ai mon lot. Il n'y a pas de problème. Hein. Là, on vous dit stop. Stop. Ça, c'est une dépendance à un truc qui vient vraiment nourrir ce schéma toxique, comme je vous disais avant. Ce schéma toxique, il vient couvrir une peur. Si c'est l'over-control, par exemple, vous vous en épuisez à être fatigué, à travailler à n'importe quelle heure, à pas prendre soin de votre sommeil, par exemple, et là, ça devient n'importe quoi. Et vous voyez bien que finalement, le résultat, il vous émeut, mais absolument pas parce que vous vous êtes donné comme jamais. Vous voyez? Et que vous vous êtes carrément mis de côté et vous en êtes à vous être rendu malade. Pas du tout. Hein. Vous le savez très bien. Ok? Bon. Allez, on va voir pour la partie professionnelle, les amis Balance. Ok, jalousie encore, hein. Hein. Burnout. Travail collectif. Les amis Balance, attention à ce que vous nourrissez. Attention à ce que vous nourrissez vraiment comme énergie là. Effectivement, vous pouvez avoir des énergies autour de vous de jalousie depuis l'automne, hein, où c'est possible que il y ait eu un élément déclencheur en automne. Attention parce que ça pèse trop sur vos énergies. Et soit sans vous en rendre compte, vous les acceptez autour de vous et donc du coup vous les vivez naturellement depuis l'automne dernier et donc vous en êtes accommodé, sauf que là c'est vraiment en train de vous pomper vos énergies et de vous ralentir. Soit mes amis Balance, il y en a pour qui vous êtes motivés. Votre motivation, votre rage, ce que vous avancez dans le professionnel, c'est basé sur de la jalousie, basé sur de la revanche, basé sur le fait de faire mieux que l'autre, parce qu'il y a un truc qui vous énerve. Parce que c'est basé sur une motivation de colère, de revanche, de jalousie, tout simplement. Et ça, attention, parce que c'est en train de vous épuiser. Pourquoi ? Parce que quand c'est basé contre quelque chose, par rapport à quelque chose, vous n'êtes pas dans votre essence. Vous n'êtes pas dans ce qui vous appelle, dans votre cœur, dans l'écoute de vous. Vous êtes par rapport à. Donc vous faites quelque chose toujours en lien avec quelque chose d'extérieur. Mais est-ce que cet extérieur, c'est réellement ce que vous voulez? C'est réellement quelque chose qui vous dit tu n'es pas. Il y a quelque chose à revoir ici. Parce que ça vous épuise. Parce que vous essayez tant bien que mal de faire, sauf qu'en fait, le résultat, il n'est pas là. Et ce qui se passe ici, pour moi, pour certains, vous vous retrouvez de plus en plus, pour le premier cas, après vous pouvez être un mélange des deux, hein, mais pour le premier cas de ce que j'ai dit, vous vous retrouvez complètement englouti dans ces situations que vous acceptez quotidiennement sans vous en rendre compte au niveau professionnel, et du coup vous vous retrouvez englouti dans un collectif, dans des énergies, et vous ne vous en rendez même plus compte, mais vous n'êtes même plus d'une certaine manière maître ou aligné ou libre d'être qui vous êtes, de dire oui, de dire non. Vous êtes englouti dans un espèce de, ce que l'on me montre, c'est un espèce de process d'énergie avec des règles du jeu, et vous êtes dedans, et vous ne vous posez même plus la question, mais sauf que là, vous êtes en train de les subir. Parce que vous êtes oublié dans tout ça. Vous n'avez pas posé vos limites. Et pour les autres, on vous dit que ça vous éloigne. Pour les autres qui agissent pas contre quelque chose, par rapport à quelque chose d'autre, pour ces énergies que je vous disais de jalousie, cette motivation en fait. Ça vous éloigne complètement des autres. Vous en devenez extrêmement solitaire. Vous regardez uniquement un truc, un élément, et vous en faites une fixette, une obsession, et vous agissez
contre ça ou par rapport à ça. Et du coup, vous êtes seul dans votre délire. Et en fait, en étant seul dans votre délire par rapport au professionnel, vous vous en éloignez des autres et vous vous en éloignez du réel but de l'échange énergétique, du travail collectif, de votre place avec les autres et par rapport aux autres. Et vous en avez oublié dans tout ça, et là c'est pour les deux cas, que vous êtes une personne unique et que votre authenticité, votre côté unique fait que personne ne pourra faire comme vous. Et l'autre personne, en fait, si c'est par rapport à l'autre situation, la première situation, que c'est par rapport à un sujet que vous agissez comme ça, vous ne pourrez jamais être cette personne et vous ne pourrez pas non plus, cette personne ne vous prend rien. Il vous suffit d'être vous et de faire ce que vous avez à faire sans vous préoccuper du reste. De ce que les autres sont, ce qu'ils font, ce qu'ils font pas. Ça, vous l'avez un peu oublié là. Revenez à vous les amis parce que là c'est fatigant, vous êtes trop épuisés avec tout ça. Vous essayez de rentrer dans des moules en pensant que ça c'est ce que vous voudriez atteindre ou c'est ce que ça devrait, mais c'est pas ça. Ok. Allez ma maman, tu me laisses finir sur la jalousie pour nos amis Balance. C'est lourd professionnellement, mes amis Balance. Vous êtes perdus en chemin, là, sur quelque chose. Après l'orage, j'émerge comme une nouvelle étoile brillante. L'impératrice de la nuit, le final. Ouais. Vous ne pouvez pas aller plus loin dans ces énergies-là. Peu importe le cas dans lequel vous vous trouvez, vous ne pouvez plus aller plus loin. Parce que là, c'est vraiment, vous avez atteint des limites, en fait. Des limites personnelles et des limites aussi de ce que vous pouvez agir dans ce sens. Vous allez renaître d'une certaine manière parce que vous allez comprendre, conscientiser quelque chose, mais vous ne pouvez pas aller plus loin. C'est sur le burn-out. L'enchanteresse, j'attire un flot régulier d'abondance. Ouais. Ah, vous êtes coupé de votre abondance là. Ouais. Vous vous êtes complètement coupé de votre abondance en étant dans le flux de ces énergies, alors qu'en fait, vous et vos énergies êtes l'abondance et attirez et naturellement l'abondance. Mais pourquoi? Parce que vous êtes vous-même dans vos énergies et il y a un échange. Ici, c'est complètement bloqué. C'est comme si vous aviez donné votre pouvoir, vos énergies aux autres et ils en font ce qu'ils veulent. Vous n'êtes plus acteur en fait de vos énergies et du coup, vous êtes complètement submergé. Il n'y a plus d'échange. Donc, vous êtes déchargé, complètement déchargé ici. Faites attention à vous. Prenez soin de vous, mes amis Balance. Rechargez-vous. Et reprenez votre pouvoir sur vous et vos énergies. Et ce que vous en faites, comment elles sont utilisées, avec un donner et un recevoir. Parce que là, vous êtes épuisé. Épuisé. Travail collectif. J'exprime mon intuition avec amour et confiance en moi. Une fois que vous allez reprendre toutes vos énergies, là, que vous allez vous reposer et remettre vos idées en place, vous allez pouvoir revenir en exprimant. En pouvant vous exprimer. Et vous allez reprendre petit à petit, pas à pas, l'expression de vous-même. Parce que vous allez reconnecter à votre intuition et à votre confiance en vous. D'abord, il faut se recharger. Là. Parce que là, c'est open bar pour les autres au niveau de vos énergies. On vous use et reuse. Pas facile. Pas facile, mes amis Balance. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental, les amis. C'est parti pour nos amis Balance. Oh, on aime bien le bonheur, l'harmonie. Bon, de ce côté-là, ça se passe bien. Ok. Alors, mes amis Balance, on vous rappelle que le bonheur relationnel, la joie relationnelle n'est pas uniquement dans le résultat, dans l'accomplissement de quelque chose.
Je vous explique. Ici, il y a un grand apprentissage parce que je pense que ici, vous avez du mal à vivre votre bonheur relationnel, que vous soyez en couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, amicalement. Vous avez du mal à être heureux ou heureuse à l'instant présent et dans l'harmonie de ce que vous vivez parce que vous êtes persuadé que vous serez heureux ou heureuse quand vous serez avec des projets, quand vous serez en vie commune, quand vous serez enceinte, quand vous serez marié. Et là, tout le chemin, vous avez du mal à connecter pour l'instant à ce bonheur. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression que si vous vous contentez d'être heureux déjà avec ce que vous avez l'impression que la vie ne va pas vous donner ce happy end. C'est comme si vous étiez en accord avec ce qu'il y a, vous avez l'impression que dans vos énergies, vous ne dites pas à l'univers non mais je veux plus. Je veux encore autre chose. Vous voyez? C'est comme si vous capituliez et que vous disiez bon ben je me résigne. C'est un peu comme si c'était de la résignation. Alors qu'en fait, ici, c'est de la gratitude. Et là, c'est ça qui va être mis sur le devant de la scène pendant ces 15 prochains jours. Vous pouvez apprécier hautement ce que vous avez et c'est pas pour autant qu'on va vous refuser des choses que vous voulez plus loin. Voilà, c'est pas en plus, c'est plus loin. Il y a déjà beaucoup de bonheur et beaucoup d'harmonie et beaucoup de choses heureuses ici. Vous pouvez les avoir même si votre happy end, que vous estimez être votre happy end, votre apogée, mariage, enfant, vie commune, projet, peu importe, n'est pas encore là. Ça ne vous empêchera pas de l'atteindre. Vous voyez? C'est ça qui va être mis sur le devant de la scène. Parce que de toute façon, vous devez passer par ces étapes-là pour arriver à ce que vous voulez, vous voyez? Qu'autant le vivre bien, être heureux avec ça déjà. C'est comme si vous refusiez le bonheur tant que vous n'étiez pas dans la matérialisation ou la conception complète de ce que vous voulez. Ah mais il y a des étapes. Vous voyez? C'est un peu l'idée. Ok, on va aller voir les précisions pour vous, mes amis Balance. C'était celle-ci. Hop, l'affirmation de soi. Les amis Balance, réellement, ce n'est pas parce que, je vous le dis, c'est le message, hein. Vous n'êtes pas figé dans quelque chose parce que vous affirmez haut et fort à vous-même, à la vie, aux autres, que vous êtes heureux ou heureuse de ce que vous avez à l'instant T. Plus vous allez être dans l'affirmation, dans l'expression de vous la plus haute et la plus heureuse, plus naturellement vous allez attirer par effet boule de neige, par effet vibration, des situations qui vont monter en vibration, qui vont encore plus aller dans ce sens de la joie, aller dans ce sens de l'harmonie, aller dans ce sens du happy end. Et plus vous allez l'avoir en fait. C'est là tout l'effet que l'on n'imagine pas, si vous voulez. Et puis bon, arrêtez, là on me dit de vous dire ce message, arrêtez de vous dire que c'est parce que vous avez encore ceci à travailler, parce que vous n'avez pas fait vos affirmations positives, parce que vous n'avez pas fait votre loi d'attraction aujourd'hui, que les choses ne vont pas arriver. Ou que vous avez une journée de non. Soyez dans la gratitude de ce que vous avez. Regardez les choses déjà que vous avez et soyez heureux et dans le bonheur de ce que vous avez aujourd'hui. Et ça ne vous empêchera pas d'avoir demain ce que vous voulez. C'est ça le message, hein, c'est incroyable. Qui est sur le nom. Ah, parce que ça vous met en crise. Ça vous met en crise et en plus ça vous empêche d'avoir les eureka ou les coups de foudre pour certains ou les rencontres fortuites que vous devez avoir. Ça vous en éloigne. Et c'est ça qui est ouf en fait. C'est que ça a un effet inverse parce que du coup, ça vous met en crise. Du coup, vous vibrez quelque chose d'un peu plus bas, même si vous vivez des choses avec vibration haute. Et du coup, à chaque fois, ça vient faire des oscillations comme ça, mais des trop grands pics. Et du coup, à chaque fois, ça vous met en dualité. Et du coup, ça vous met en dualité avec l'extérieur. Et ça vous enlève vos formes de foi, votre forme d'espoir. Et votre vision, elle est biaisée en fait.
Ok. Sur la naissance. La protection. On vous dit que vos rêves, vos bonheurs, ce que vous estimez être le happy end, là, que vous n'avez pas encore et qui sera ce fameux happy end, ce moment de bonheur, parce qu'avant ça, c'est pas possible. Ici, on vous dit que par rapport à tout ce que je viens de vous dire, mettez-vous bien dans la tête que tout ça, c'est protégé. C'est-à-dire que c'est protégé, ça veut dire que c'est en chemin et qu'on ne le fait pas n'importe comment, avec n'importe qui et dans n'importe quel contexte. Donc, il va falloir faire confiance au processus et il faut faire confiance aux étapes. Vous ne vivez pas toutes ces choses par hasard, que ce soit des bonheurs sans nom comme des épreuves ou des difficultés, pour que ça ne vous façonne pas pour arriver à vos rêves. Et c'est pas, encore une fois, le fait qu'il faut se dire « Ah bah ça c'est passé, bah, il va y avoir encore ça, et puis machin, et puis truc, et je serai heureux ou heureuse qu'à ce moment-là », c'est que les bonheurs et la joie, elle se vit dans chacune des étapes. Et on vous dit c'est protégé, ça vous attend, quoi. Hein, c'est sur le chemin. Donc vous inquiétez pas. Lâchez tranquille. J'ai pas envie d'utiliser le terme lâcher prise, mais hein, l'idée, elle est tranquille. Profitez déjà ce que vous avez. De toute façon, la journée, elle va passer anyway. Le temps va passer dans tous les cas. J'ai envie de vous dire, autant le vivre bien. Hein. Ça ne vous fera pas arriver plus vite, si vous voulez. C'est ça l'idée. Ok les amis, balance. On passe au Moonty Time les amis. Alors pour moi, il me paraît assez évident que... Les amis, il va falloir travailler le chakra du plexus solaire. Pour les messages qu'on a eus, le chakra du plexus solaire, plus vous allez le booster, plus ça va vous faire du bien avec le Moonshine. Ça va vraiment vous accompagner dans votre rayonnement personnel, dans votre motivation, dans votre élan bien stable, si vous voulez. Et oser être vous-même, parce qu'on l'a vu dans les différentes énergies. Être soi-même, rayonner le soi, vous êtes quand même un peu englouti au niveau du professionnel. Au niveau sentimental, vous avez peur de rayonner vous-même parce que vous avez peur que du coup, vous n'ayez pas la suite. Bref, il y a un truc avec le rayonnement et la motivation et la volonté dans l'instant qui part de vous, de vos profondeurs ici, qui est pour moi un petit peu à harmoniser et à booster. Donc le Moonshine, chakra du plexus solaire, si ce message, si la guidance vous a parlé, eh ben, je vous invite à le consommer si vous l'avez à la maison, à vous accompagner quotidiennement avec. Si vous ne l'avez pas, eh ben, vous pouvez vous le procurer. Vous avez dans le lien de la vidéo le descriptif vers le Moonshine où vous pouvez le commander. Vous avez une réduction spéciale pour votre première commande spécifique pour la communauté YouTube. Vous avez le lien directement dans le descriptif de la vidéo. Le Moonshine, on est sur une base de thé vert avec du citron et du gingembre. Je vous invite à aller voir la fiche produit dans laquelle vous allez avoir les explicatifs des vertus des plantes en lien avec l'énergétique du chakra du plexus solaire. Ok, voilà pour ça. Et puis pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moonty est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée et conçue pour vous les amis, pour vous accompagner au quotidien dans votre vie par rapport à vos besoins du moment, pour équilibrer, booster, harmoniser vos différents chakras, vos différents centres énergétiques. Vous avez 4 thés verts et 4 infusions qui sont chacune en lien avec les différents chakras pour vous accompagner. Je vous invite à découvrir tout ça directement sur le site. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Et le petit plus, c'est que vous avez sur chacune des infusettes, au niveau de l'étiquette, vous avez un QR code qui est imprimé. Vous avez juste à le flasher avec votre téléphone et vous pouvez recevoir au moment de votre thé votre Moon Guidance. C'est le petit... le message, la guidance que j'ai écrite et canalisée pour vous. Voilà les amis, le Moonshine pour vous mes amis Balance. On passe à la réponse à votre question. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. Et on va aller voir hop, ce que les anges en disent pour vous. Quel message ils ont pour vous. Ok, il y en a 3. Le moment idéal. Occasion favorable et dans un an. Ok, les amis Balance, ici, clairement, vous êtes en train de, par rapport à cette situation, il y a des occasions favorables qui vont se débloquer pour vous. On vous dit que c'est maintenant, c'est pas dans 10 ans, c'est pas on vous dit que c'est maintenant
qu'il faut aller au-devant de ces occasions. Il faut les créer, il faut aller saisir les opportunités, de amorcer. On me dit amorcer des choses. Parce que ce qui va s'amorcer ici va se déployer et va avoir une influence, va se déployer pendant un an. Et vous allez avoir un résultat, une apogée ou une finalité peut-être, en fonction, ou une étape si vous voulez, dans un an. Mais là, on vous dit effectivement, c'est le moment idéal. Il y a les occasions qui sont favorables pour vous. Alors, allez-y maintenant, faites ce qu'il y a à faire. Eh ben, dis donc. On y va pour les messages pour vous pour les 15 prochains jours. Allez, c'est parti. Pour nos amis Balance, déjà, on va regarder avec la Good Quantic Box. Quel est le message pour vous? La physique quantique. Absolument toutes vos pensées peuvent devenir réalité. L'imaginaire est un menu géant à partir duquel vous pouvez passer commande. Si vous le rêvez, vous pouvez le matérialiser. On termine avec les conseils du Super Attractor pour vos 15 jours. Allez, c'est parti. Pour nos amis Balance. Alors, nous avons « Je ne suis pas obligée de craindre mes peurs. Je peux m'en servir comme d'un chemin qui me rapproche de l'amour. » Eh ben, ça c'est du message. Bonne méditation. Plus j'aligne mon énergie sur l'appréciation, plus l'univers peut agir en ma faveur. Ça, c'est la gratitude. Apprécier ce que l'on a, le bonheur que l'on a. Ça, c'est en lien avec le sentimental. Voilà les amis, les messages que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a aidé les amis, que ça vous a apporté des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines les amis. Je vous invite, comme je vous l'ai dit dans l'intro, à aller consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture puisqu'on reste sur des guidances générales. Et puis bien entendu les amis, si vous avez aimé, exprimez-le. Je vous invite à mettre un pouce en l'air, à mettre un pouce comme ça là sous la vidéo, à mettre un commentaire si vous le désirez pour me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie, ou mettre, si vous n'avez pas envie d'écrire quelque chose, vous pouvez mettre un petit emoji, un petit coucou, un petit merci. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Et pas que je manque, hein, bien entendu, vous êtes déjà extrêmement nombreux à me faire toujours des commentaires et je vous en remercie, ça me touche énormément. Et surtout, ça fait un échange d'énergie. Je vois votre nom, je vois parfois votre photo, vos images, et ça humanise le truc et ça fait beaucoup de bien. Et surtout, ça fait un échange d'énergie, donc je vous remercie infiniment. Et voilà, si vous avez envie de le faire, vous pouvez me faire, quand vous l'écoutez, un petit coucou, un petit emoji, ou me dire comment ça résonne, ça me fait toujours super plaisir, les amis. Et puis, si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait plaire, pourrait intéresser, n'hésitez pas à lui partager en privé. Et puis merci à tous ceux qui partagent déjà mes vidéos, mon contenu sur vos réseaux sociaux. Merci infiniment. Clairement, ça fait connaître mon travail, donc merci beaucoup. Et puis si vous êtes intime astrologiquement avec quelqu'un, c'est-à-dire que vous savez son signe solaire, son signe ascendant ou son signe lunaire et que ça le concerne, ou la concerne, n'hésitez pas à lui partager ce message. Ça peut lui apporter énormément dans sa vie. Donc merci d'avance pour cette personne et merci pour moi et merci pour cette propagation d'énergie, je dirais. Voilà. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, bien sûr, abonnez-vous. Évidemment, les amis, si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de merveilleuses semaines, les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.